Cette prison est la seule de France à être située au cœur d'un village. Véritable village dans le village, ce centre de détention accueille des détenus condamnés à de longues peines, dont une majorité d'auteurs d'infractions à caractère sexuel. L'objectif de cette prison est d'amener le détenu à être acteur de sa propre réinsertion, afin qu'à sa libération, il ne se retrouve pas seul, sans savoir que faire ni où aller. L'incarcération directe en maison d'arrêt, du béton partout, privé de tout. Limite des pensées suicidaires pour mettre un terme à la souffrance. Et quand je suis arrivé, ça a été de la verdure partout, des fleurs, des lieux de vie très agréables. Pour chacun peut retrouver son espace vital et retrouver un semblant de vie normale. Mozac n'est pas un club med. Mozac, c'est un établissement atypique, avec une philosophie qui est une philosophie de prise de conscience de tout ce qui peut se jouer en termes de désocialisation en détention. La philosophie, c'était de se dire... On a des personnes qui sont privées de liberté, parfois pour de très longues années, parfois pour des décennies. Ces personnes ont vocation à réintégrer la société. On considère que la meilleure manière de les préparer à réintégrer un jour la société, c'est qu'elles puissent avoir un semblant de vie sociale en détention. C'est un modèle que M. Badinter avait porté, qui malheureusement n'a pas été généralisé. Entasser les gens dans des grandes unités par centaines, par milliers, ça me paraissait le contraire même de l'individualisation nécessaire pour qu'ils se réinsèrent ensuite. On oublie que la prison est une période transitoire de leur vie. Là, il y a toujours le cri « Ah, il faut augmenter les peines, durcir la répression ». Oui, mais il demeure que, sauf à tourner le dos à l'idéal républicain, la conception de la prison doit être, bien sûr, la sanction, mais aussi l'amendement et la réinsertion. C'est difficile à accepter pour les victimes, c'est difficile à accepter pour des pères de famille, se dire que des gens qui ont commis des actes odieux ressortiront un jour. Ça génère forcément de l'émotion, ça génère forcément un ressenti négatif. On voudrait pratiquement que ces gens ne sortent plus. Et il y a même des discours qui voudraient que pour ce type de personnes, la peine de mort soit rétablie. Maintenant, est-ce que en procédant de la sorte, ça serait une réponse digne de la part du pays des droits de l'homme ? Dans l'ancienne prison dans laquelle j'étais, en effet, j'étais enfermé 23 heures sur 24. Donc aucune liberté, aucune possibilité de bouger. Moi, je me souviens, dans l'ancien centre où j'étais en quartier vulnérable. C'était aussi pour me protéger des autres détenus qui pouvaient s'en prendre physiquement à moi. Parce que vous avez commis un crime qui, pour la société comme pour les autres détenus, classique, je dirais, est un crime immonde. On vous traite de pointeur, on vous blasphème, on vous crie dessus, on vous agresse physiquement. Tout ce qui est histoire de pédophilie, de viol, c'est très mal perçu par les détenus, normal. C'est comme à l'extérieur, on ne peut pas supporter ces gens-là. Pour moi, ça a été une épreuve de supporter justement cette population et aussi d'accepter. Et c'est ça qui est incroyable, c'est de voir qu'il y a des kinés, des docteurs, des avocats, des procureurs qui sont aussi des détenus. Donc il n'y a pas de profession spéciale pour être incarcéré. Ça touche vraiment toutes les couches, toutes les strates de notre société. L'administration pénitentiaire n'a pas fait d'erreur en me mettant ici, en sachant pertinemment que le centre de détention de Mozac a cette particularité-là d'être un centre de détention qui reçoit des catégories pénales qui sont les miennes. Et je ne suis pas convaincue qu'en restant dans un centre de détention classique, si je puis dire, que vous avez un environnement qui vous permet de pouvoir voir le bout du tunnel et voir la lumière devant vous. Il n'y a pas dans la conscience collective cette exigence ou tout simplement cette lucidité humaine qui fait que quand on se dit « Ah, il faut les mettre en prison », qu'est-ce qu'ils vont devenir en prison? Et sortiront-ils pire qu'ils n'y sont entrés? C'est ça la grande question. La prison, c'est aussi la réinsertion qui suit. Et sans l'une, à quoi sert l'autre? Il ne faut jamais perdre de vue que ces hommes sortiront. Si vous n'avez pas l'œil fixé sur cette issue, inévitable à plus ou moins long terme, la prison sert à quoi?
si ça sert à faire souffrir. Ce qui est terrible à dire.